de grâce, monsieur le promoteur. Un peu chaud. Oh, bonjour. Si nous nous retrouvons autour d'un petit déjeuner délicieux, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vous parler des masques sur After. Donc pour illustrer mon propos, je vais tout simplement vous montrer comment réaliser des passes 3D en utilisant l'outil masque en question. Merci pour les feedbacks sur la dernière vidéo. Je vous invite à me suivre à l'intérieur parce qu'il fait chaud. Voilà, comme vous vous en doutez, une fois n'est pas coutume, on se retrouve sur notre bon vieux After Effects. On va créer une nouvelle composition, jusque là rien de nouveau, que je vais appeler Toad Tool, vous allez comprendre dans un instant. Donc ma composition est créée. Une fois que c'est fait, je vais venir importer mes images, donc Import File, et je vais venir choper mes deux suites d'images que j'ai exportées depuis Blender. Il va falloir venir cliquer sur PNG Sequence, de manière à ce que le logiciel comprenne que c'est toute la suite d'images qu'on veut, et pas uniquement l'image sélectionnée. Une fois que c'est fait, on importe. Voilà, je reproduis la manip avec l'autre suite d'images, et là, on devrait être bon. On va venir les glisser dans la composition, et vérifier qu'elles soient toutes deux bien superposées l'une à l'autre. C'est parfait. Donc je vous parlais tout à l'heure de Toad Tool. C'est un des boss du jeu Don't Starve que je me suis amusé à reproduire en 3D, et j'ai fait une suite d'images pour en faire un turnaround. Donc on est bon pour ce qui est de la disposition des images. En revanche, l'animation est un peu courte, ça va nous laisser peu de marge de manœuvre, donc on va remédier à ça en cliquant sur les deux suites d'images, faire un clic droit, aller dans Time et Time Stretch. Et en gros on va venir étirer l'animation pour la rendre un peu plus longue. On va la doubler, donc là on est à 100%, pour la doubler on met 200. Tac, ok, et là vous voyez que ça a multiplié par 2 la longueur de l'animation. Impec. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir passer à la partie transition pour passer de cette image à celle-ci. Alors une toute dernière petite modif avant de passer à ce qui nous intéresse. Pour s'y retrouver, je vais venir renommer mes suites d'images, donc clic droit, rename. La première je vais l'appeler Clay, qui est en gros la couleur de base de mon mesh, et ensuite la deuxième je vais l'appeler Colo. Voilà, ça m'aidera à m'y retrouver. Alors je pense qu'à l'avenir sur cette chaîne, on aura l'occasion de parcourir les différents types de masques disponibles sur After. Aujourd'hui on va vraiment aborder le plus basique, le masque de base, et vous constaterez que c'est déjà vraiment pas mal et que ça permet un tas de choses. Donc on sélectionne le calque qu'on veut soustraire, et alors là on appuie sur Q, ou alors on vient chercher l'outil forme ici, on maintient appuyé, et vous allez voir qu'il y a plusieurs formes disponibles. Nous on va prendre le rectangle, c'est largement suffisant. Pour les nostalgiques, il y a aussi éventuellement l'étoile, pour faire des transitions façon Windows Movie Maker. Donc on sélectionne bien le calque du dessus qu'on veut soustraire, et on vient placer notre masque aux dimensions qu'on veut dessus. Par défaut, le masque est en add, c'est-à-dire qu'au lieu de soustraire ce qu'il y a à l'intérieur, il va soustraire ce qui se trouve à l'extérieur. Donc on va venir le passer en subtract. Et là, il va comprendre qu'en gros, c'est son contenu qu'il faut soustraire. Vous constatez que dès lors qu'on crée un masque dans le viewport, il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît, et dans cette fenêtre, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez Mask Pass, Mask Favor, Mask Opacity et Mask Expansion. Aujourd'hui, on va servir que des deux premiers. Donc on clique dans Mask Pass, ça va nous permettre de venir poser des clés sur notre masque, de manière à le faire changer de forme au fil de l'animation, et ainsi venir révéler l'image du dessous. Donc on pose une première clé à la fin en appuyant sur le petit chrono, tac, et au début, pas tout à fait au début, mais dans les premières frames, on va venir le réduire en haut. Alors pour ce faire, on appuie sur V, l'outil de sélection, on chope les deux points du bas et on les remonte vers le haut, et ensuite on pose une deuxième clé. Et vous voyez que si vous appuyez sur espace, le masque va de bas en haut et du coup révèle l'image du dessous, voilà, un peu à la façon d'un scanner. Donc là, pour ce qui est de l'animation, on est ok. Le seul problème, c'est que le masque il coupe encore trop net entre l'image 1 et l'image 2. Donc on va venir corriger ça, on va venir se placer ici, qu'on voit bien. On va venir choisir une frame où on voit bien la séparation. On va cliquer sur Mask Favor, et ici, en jouant avec le nombre de pixels, on va pouvoir venir créer une transition beaucoup plus douce. Voilà, donc c'est à vous de jauger. Moi je vais mettre très bien. Et voilà, quand vous jouez maintenant, vous avez une transition bien fluide entre l'image 1 et l'image 2. Voilà, donc cette technique est pas mal pour montrer votre process en 3D. Et si vous poussez un petit peu l'habillage et le compositing, ça peut donner vraiment des plans intéressants à inclure dans un reel ou dans un site. Salut! Bon, et bien, n'étant pas très inspiré à dire vrai pour faire une outro à cette vidéo, je vous offre voilà, un petit moment de plein air
un très joli pull de Noël. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt.